Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à cette émission Wake Up. On se réveille tous les matins avec vous avec beaucoup de joie. Encore une belle matinée de ce lundi et c'est certain que vous allez commencer votre réveil avec beaucoup d'astuces et d'informations qui vous feront du bien. Pasteur Doubi, shalom. Shalom. Vous allez bien? Daniel, bonne heureuse année. Merci pareillement. 2022. Amen, amen. Merci pasteur. Merci. Shalom Josué, on va bien ce matin? Tout va bien par la Gloire grâce à de Dieu. Jésus-Christ. Et Kate, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien, hein? Je vais super bien. Super, notre invité du jour, le professeur Zézé. Shalom professeur. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la CIM, Société ivoirienne de microbiologie. Avec vous, on parlera aujourd'hui d'esprit scientifique et foi chrétienne. Quel est l'intérêt d'aborder un tel sujet? L'intérêt, c'est qu'il faut montrer qu'on peut être scientifique et puis se mettre au service de la communauté et travailler dans un esprit de développement, sans qu'on ne soit limité par sa croyance. Super. Restez donc avec nous. On développera ce thème avec notre invité du jour dans l'invité du Wake Up. Kate, sujet du jour dans le Trickbox. Alors aujourd'hui, on va faire un clin d'œil aux mamans et aux futures mamans. Donc le beurre de karité pour les végétus. Super, ça marche. Josué et toi? On va parler biographie plus précisément de Sandé Adéjoula. Sandé Adéjoula qui est un évangéliste qui a implanté la plus grande église à Kiev en Ukraine. Et dans le saviez-vous? Dans le saviez-vous, on ira du côté de la Chine. On va parler de nouvelles mesures restrictives qui ont été imposées par le gouvernement contre les chrétiens. Wow. Beaucoup de sujets qu'on abordera dans cette émission, mais démarrons Wake Up du jour avec la méditation. Prenez vos différentes Bibles et méditons ensemble. Avec le pasteur Doubi, le thème du jour, les opportunités. Exactement. Bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne heureuse année 2022. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je ne peux pas oublier le directeur de LMTV qui nous donne l'occasion de pouvoir prendre la parole. Et je lui souhaite aussi une bonne heureuse année, une année de prospérité, de santé, et que Dieu bénisse la mission qu'il accomplit ici à LMTV. Sur ce, nous allons lire la parole de Dieu tirée du livre de 1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 32, que je lis. Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tchadok. » Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada, ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. » Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, c'est un passage qui nous montre l'intronisation du roi Salomon. L'intronisation du roi Salomon. David, après avoir régné sur Israël pendant 40 ans, avait tendé vers la mort. Il était vieux, avancé en âge. Et pour cela, il fallait se choisir un successeur. Le choix de David va se porter sur Salomon. Salomon sera désigné comme le roi, le futur roi d'Israël. C'était une période où l'un des fils de David, appelé Adonijah, avait déjà commencé à se rebeller. Il avait créé une scission. Il s'était autoproclamé roi. C'est à cette époque de trouble. On ne savait pas qui était le choix du roi David. Alors, pour pouvoir convaincre le peuple que le choix de David s'est porté sur Salomon, il fallait choisir des sacrificateurs qui devaient suivre les indications de David afin que le peuple sache que Salomon a été désigné. Ce choix qui a été placé sur Salomon était une opportunité que Dieu lui donnait. C'est pourquoi le thème que je propose à ce passage, c'est « Profitons des opportunités que Dieu nous donne ». Le fait que Salomon ait reçu la royauté, ait reçu, n'est-ce pas, de régner sur Israël, a reçu la grâce d'être roi d'Israël, cela aussi est pareil pour toi. Le fait d'entrer dans une nouvelle année 2022 est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Tu viens d'entrer triomphalement dans l'année 2022.
C'est une opportunité que Dieu te donne. Comment profitons-nous des opportunités que Dieu nous donne? Voyons un peu le cas de Salomon. Lorsqu'il a cédé à la royauté, a-t-il pu profiter des opportunités que Dieu lui a données? C'est une question qui reste posée. Mais définissons un peu ce que c'est qu'une opportunité. Une opportunité, ce sont des occasions que Dieu nous donne. En cette année 2022, Dieu te donnera plusieurs occasions. Ce sont des circonstances que Dieu mettra à ta disposition. Ce sont les chances, c'est-à-dire, entre guillemets, les chances, les faveurs, les grâces que Dieu fera pour toi. Il fera venir vers toi de ces grâces, afin que tu puisses en profiter de la bonne manière. Comment vas-tu profiter des opportunités que Dieu va te donner? Nous allons voir le cas de Salomon. Qui est Salomon? La Bible nous dit que Salomon est le fils de David. Il avait pour mère Bathsheba. Il a eu cette grâce, n'est-ce pas, d'être choisi. David avait 19 fils avec ses femmes légitimes en dehors des concubines. 19 fils. Mais parmi ces 19, le choix s'est posé, le choix s'est porté sur Salomon. C'est la même manière pour toi. Le choix de Dieu se porte sur toi. Tu étais rejeté, tu baignais dans ton sang, loin de la face de Dieu. Mais le choix de Dieu s'est porté sur toi. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le choix de Dieu s'est porté sur toi. Tu es donc le choix de Dieu. Donc Salomon a été choisi parmi ces 19. Le choix de David s'est porté sur lui. Ce n'était pas évident que Salomon soit le successeur. Vous connaissez bien David. Lorsque David a cédé à la royauté, vous savez dans quelles conditions David a cédé à la royauté. Ce n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile. Il était poursuivi par le roi Saül dans le désert. Il s'est battu contre Goliath. David s'est montré un héros. Il protégeait les brebis de son père, seul dans la brousse. Il défendait les brebis, il protégeait les brebis contre les ours et les lions. David était un homme courageux. Quand le choix de Dieu s'est porté sur lui, on savait qu'évidemment, avec cette qualité, ces capacités, il allait s'en sortir. Mais quant à Salomon, on ne connaît pas ses acquis, son passé. Le choix de David s'est porté sur Salomon. Qui est Salomon? Alors, nous allons voir les opportunités qui étaient à la disposition du roi Salomon. Salomon a hérité d'un royaume plus grand que celui de David. Quand il a cédé à la royauté, David avait déjà conquis plusieurs territoires. Il avait eu la victoire sur plusieurs territoires. Et donc, quand Salomon a été nommé roi, il y avait la paix en Israël. C'est une opportunité que Dieu lui a donnée. Il est devenu roi quand il y avait la paix en Israël. Et également, son père avait sécurisé tout le pays, comme je viens de le dire. Aussi, Dieu va se révéler à Salomon 2 fois. Salomon a eu des opportunités. Il a vu Dieu 2 fois à Gabaon. Dieu lui a donné un chèque blanc en lui disant « Demande-moi ce que tu veux ». C'était une opportunité, l'aubaine, une grâce, une faveur que Dieu a donnée à Salomon. « Demande-moi ce que tu veux ». C'était un chèque blanc. Sur le chèque blanc, tu peux mettre n'importe quel montant. Si tu veux des milliards, tu écris. Dieu a donné cette opportunité à Salomon. Dieu lui a donné une grande sagesse. La sagesse de Salomon a dépassé toutes les frontières des pays. En plus de la sagesse que Dieu lui a donnée, Dieu l'a rendu riche. Il avait une richesse inquantifiable. Il avait une grande richesse. Au point où tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pendant la sagesse que Dieu lui a donnée. Vous voyez toutes ces opportunités que Dieu lui a données. Salomon était plus riche que tous les rois. Plus riche. Comment a-t-il utilisé toutes ces opportunités? La Bible dit, il a fait bien dès qu'il a cédé à la royauté. La première des choses, l'œuvre qu'il a eu à accomplir en Israël, c'est de bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. David avait tout prévu.
tout ce qu'il fallait pour la construction du temple, l'or, l'argent, tout ce qui est matériel de construction, tout était là. Salomon a profité de ces opportunités pour bâtir l'un des plus grands temples, le plus somptueux en Israël. Et donc, quel enseignement pour nous tirer de ces passages que nous venons de lire et du modèle, de l'exemple de Salomon? Avec ces opportunités que Dieu a données à Salomon, la première des choses qu'il a eu à faire, c'était de bâtir le temple de l'Éternel. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Car Dieu habite en nous, son esprit habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Te voilà entré dans la nouvelle année 2022. Que fais-tu avec les opportunités que Dieu te donne, sa parole, son esprit, sa faveur, sa grâce? La première des choses à faire, c'est d'entretenir ton corps, entretenir ta relation avec Dieu, bâtir en un mot le temple de Dieu. Vous savez, la plupart des réveils dans la vie d'un enfant de Dieu commencent par les temps de repentance. Au cours de l'année 2021, Dieu t'a donné plusieurs opportunités, des faveurs, des chances, des occasions. Des amis à côté de toi, ton frère, ta soeur était une opportunité, ton travail était une opportunité, ta femme, ton mari, tes cousins. Mais tu n'as pas su profiter de ces opportunités que Dieu t'a données. Cette année 2022, Dieu te donne encore une chance en t'accordant des opportunités. À une autre émission, je vous dirai comment nous devons profiter de ces opportunités. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que la première des choses à faire, c'est de bâtir le temple de l'Éternel. Il y a le temple physique, mais il y a aussi le temple spirituel. Je parle du temple de ton corps. Je parle du temple de ta vie, ta relation spirituelle avec Dieu. Salomon a bâti le temple de l'Éternel, qui devait être le lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. Est-ce que ton autel est souillé ou bien restauré? Approche-toi de Dieu ce matin et commence à compter les opportunités que Dieu t'a données, que tu n'as pas pu profiter. Repens-toi. Et cette année 2022, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Nous verrons à la prochaine émission ce qu'il nous faut pour pouvoir profiter des opportunités. Nous parlerons de la sagesse, nous parlerons de l'intelligence, du discernement et du baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir discerner des opportunités. Que Dieu vous bénisse ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi, pour cette belle exhortation, les opportunités. Professeur Zézé, saisis les opportunités. Le chrétien doit avoir cette pensée en toutes circonstances pour ne pas rater la grâce que Dieu lui accorde. Bien sûr, il faut saisir les opportunités parce que le Seigneur nous donne la sagesse toujours, l'intelligence toujours pour pouvoir décrypter les choses. Donc les situations qui se présentent doivent être lues de façon intelligente et sage pour qu'on saisisse ces opportunités et qu'on s'inscrive résolument donc dans la direction que le Seigneur veut nous montrer. Pasteur Doubi, dites-nous, comment reconnaître qu'une opportunité qui vient de Dieu? Très bien, je parlerai de ça à la prochaine séance, mais je peux déjà introduire. On peut garder ça pour la... Voilà, on peut garder. On peut garder ça. Josué, quelle des questions au pasteur? Moi, je parle de questions. C'est la question que je lui ai posée. Comment reconnaître? Bon, comme le pasteur dit d'attendre, donc on va attendre. Donc on garde le suspense. On garde le suspense. Suivez l'émission Wake Up chaque jour. C'est ça. Josué, et toi? Moi, ce que je veux dire, c'est que nous devons garder notre corps comme le temple du Saint-Esprit, comme il a dit, parce que je pense que c'est le plus grand don qu'on peut offrir à Christ, comme stipule Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu. C'est cela. Pasteur, merci pour cette exhortation. Vous avez prié pour nous ce matin. Vous avez parlé de repentance pour l'année 2021, que Dieu nous aide à reconnaître toutes ces opportunités gâchées, finalement, qu'on n'a réellement pas utilisées et qui nous aident désormais à pouvoir nous engager résolument vers la réalisation de ces destinées pour nos vies. Père, ton désir, c'est que nous puissions prospérer. Ton désir, c'est que nous allions de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire. Ton désir n'est pas qu'on régresse, mais qu'on progresse. En cette nouvelle année 2022, tu ne manques de nous donner des opportunités. Tu ne cesses de nous donner des opportunités, de ces occasions, de ces faveurs. Mais Seigneur, nous sommes tellement distraits par les choses de ce monde,
Nos yeux sont sur les querelles, les jalousies. Nos yeux sont sur les rivalités, au point où, Seigneur, nous ne prêtons pas attention aux bénédictions qui passent tout à côté de nous. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur qui entend, qui écoute ce message, afin que par la puissance de ton esprit, tu éclaires son esprit, tu lui donnes l'intelligence, la sagesse, le discernement, tu le remplis de ton esprit, afin de pouvoir saisir les opportunités que tu donnes. Oh, au nom de Jésus, je prie que les promesses de Dieu se réalisent pour ma soeur et mon frère qui attendaient depuis des années, en profitant des opportunités, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie qu'elle s'enracine dans les cœurs et qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Les opportunités, très belle présentation du pasteur Doubi. Progression dans Wake Up. On retrouve maintenant Josué dans Culture Actu. Dans Culture Actu de ce jour, nous faisons un focus biographie. Bien évidemment, on va parler aujourd'hui biographie, plus précisément de Sunday Adéjoula. Sunday Adéjoula, qui est un évangéliste nigérien qui est allé à la conquête de Kiev. Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Et il a aussi implanté la plus grande église dans cette ville. Alors, né dans un petit village du Nigeria et âgé de 43 ans, il a débarqué en Ukraine pour un but. Ce but-là était d'abord d'étudier et faire des études de journalisme. Lorsque Dieu va l'interpeller en lui disant « Ce pays n'a pas besoin d'un journaliste, mais d'un sauveur d'âme. » Alors, sans aucune formation théologique, il commence à évangéliser après la chute du communisme et fonde sa première assemblée, l'ambassade de Dieu, en 1944, comptant aujourd'hui 25 000 membres et un réseau de 700 églises affiliées dans 45 pays. Alors, inquiété par le gouvernement au début des années 2000, il doit donc sa résidence à la mobilisation de son église qui a été très active pour l'obtention de sa résidence permanente en Ukraine. Alors, son rêve aujourd'hui, c'est de conquérir le monde, mais plus précisément le monde arabe, car selon lui, l'évangile doit être prêché partout et partout au travers du monde entier. Voilà. Merci Josué. Professeur, sur le focus de cette personne-là, un pasteur qui a établi une église, plus de 700 églises dans le monde entier. À Kiev, c'est énorme ce qu'il fait dans un monde, un pays qui n'est pas forcément à l'aise avec l'évangile. Oui, c'est énorme et il faut féliciter cela. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous assigne en tant que chrétiens de sauver les âmes. Donc, ceux qui font cela, vraiment, c'est quelque chose à féliciter et à encourager. À encourager. Oui, pasteur Doubi, réaction sur le parcours de cet homme de Dieu, cet évangéliste nigérian? Oui, c'est un homme de foi, un homme de vision. Je crois que la foi d'un leader attire les autres. Donc, c'est un homme vraiment oint de la part du Seigneur et il est convaincu de la vocation que Dieu lui a donnée, ce qui fait que les gens se reconnaissent en lui et viennent dans son assemblée pour qu'il ait cet effectif-là. Et donc, c'est un modèle pour nous aussi, nous pasteurs. Ça m'inspire également à m'attacher bien à l'évangile et être objectif bien pour sûr. que moi, si mon église puisse connaître cet effectif-là. Voilà, merci. Je peux ajouter quelque chose, Vas-y. Aniela. Cette histoire-là même m'a beaucoup impacté parce que moi aussi, je suis allé en Russie. Sinon, je suis en Russie pour des études de journalisme. Et c'est la même histoire parce que lui aussi est allé en Ukraine pour des études de journalisme. Et moi, je suis allé. Le Seigneur t'a dit d'aller évangéliser alors. Je peux témoigner que les pays comme l'Ukraine, la Russie, c'est des pays où l'évangile, vraiment, pour prêcher l'évangile, c'est très compliqué. Donc, avec un tel nombre, je bénis le nom du Seigneur. Je pense que c'est un exemple, non seulement pour tout le monde, mais pour moi-même en particulier. Super, en tout cas. On attend de voir Josué Sa grande église. commencer son ministère en Russie. C'est un grand pasteur. Voilà qui est bien intéressant. Merci Josué pour cette information capitale. Nous retrouvons maintenant le professeur Zézé. Avec lui, nous parlerons d'esprit scientifique et foi chrétienne. C'est maintenant dans notre entretien dans l'invité du Wake Up. Esprit scientifique et foi chrétienne. Professeur, dites-nous, c'est quoi un esprit scientifique? L'esprit scientifique, c'est l'esprit de la personne qui cherche à démontrer de façon absolue une vérité et par des démonstrations claires, reproductibles et qui conclut donc par ce qu'il voit et conclut à une vérité. Donc ça, c'est l'esprit scientifique. Est-ce que la foi et la science s'opposent? Justement, c'est une question qui est toujours posée. Parce que la foi, c'est quoi? La foi chrétienne. En Hébreux 11.1, il est dit que c'est l'assurance
de quelque chose qu'on espère, Une démonstration. et puis une démonstration très ferme de ce qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Donc, a priori, on peut penser à une opposition des choses. Mais est-ce que c'est vraiment une opposition? Dites-nous alors. Nous, on veut savoir. Est-ce que c'est vraiment une opposition? Bon, alors, d'abord, de façon globale, tout ramasser, on peut dire que la Bible met en valeur une vérité. Une vérité. Bon, c'est une croyance, mais c'est une vérité. Est-ce que les apôtres n'ont pas vu Jésus faire des miracles? Si. Si. Donc, scientifiquement, on peut dire que c'est de la science. Parce que le témoignage, on prend ça pour faire une assertion d'une vérité. Donc, en soi, la Bible dit la vérité de ce que notre Seigneur Jésus est, et il est éternel. Et dans les faits, il est venu, il a fait des miracles. On l'a vu. Et il a sauvé par sa compassion des gens, il les a guéris, tout ça. Donc, c'est aussi une démonstration absolue de quelque chose auquel on croit, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ramassé comme ça, on peut dire qu'il y a une convergence sur ce qu'on peut définir d'un côté comme étant la science, qui est la science pure, vérité absolue, et puis aussi de ce qu'on peut penser de ce que la Bible est. Donc, pour moi, des gens pensent qu'il y a opposition, mais moi, je pense que, vu comme ça, on ne verrait pas d'opposition. Bon, maintenant, qu'est-ce que les scientifiques ont fait jusque-là? Ça, c'est mon point de vue. On peut prendre des exemples. Allez-y. Sur la théorie de l'hérédité. Par exemple, l'hérédité, c'est de savoir, Aniel ressemble à son père, à son arrière-grand-père, à sa mère. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont transmises. Mais dans le temps de Mendel, qui était le tout premier donc, à mettre en évidence les caractères de l'hérédité, il ne savait même pas ce que c'était. Donc on est dans l'invisible. C'est cela. Mais seulement, le scientifique va démontrer ce qu'il estime être visible par des expériences qu'il fait pour montrer la véracité. Mais qui est derrière l'invisible? Que tu vas voir bientôt, parce qu'après Mendel, il y a eu des scientifiques, ce qu'ils montraient, qui était abstrait dans le temps, a été montré clairement, par exemple, comme étant l'ADN. Vous voyez? Il y a une évolution. Il y a une évolution dans la recherche. Donc, il y a eu dans le temps la théorie héréditaire, cellulaire de l'hérédité, parce qu'on a pensé que c'était la cellule qui transmettait. Il y a même qui parlait de tel sang, tel fils. Ils pensaient que l'hérédité est transmise par le sang. Il y en a qui pensaient que c'était juste la cellule. Et après, on est arrivé à l'ADN. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on séquence complètement le génome humain. Et on sait mettre du doigt sur tout, on sait tout lire. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on dit? Il a bien fallu décrypter la nature que notre Dieu Tout-Puissant a fait de façon, cette machinerie-là, de façon majestueuse. Oh. Voilà un peu. Voilà un peu, on comprend davantage. Hein. Mais dites-nous, professeur, est-ce qu'il est difficile pour un scientifique de croire en Jésus-Christ dans le domaine dans lequel vous êtes? Est-ce que vous rencontrez des scientifiques qui sont très réfractaires à l'évangile? Si oui, pourquoi? Bien sûr. Mon passage ici, c'est pour dire un peu aux collègues scientifiques. Parce qu'il y en a qui disent, ben moi, puisque c'est comme si, je ne veux pas croire en quelque chose que je ne vois pas. Donc, je ne veux pas être chrétien. Donc moi, je suis là pour dire non. Ce que tu découvres par la recherche, par des expérimentations, c'est ce que Dieu a déjà fait que tu cherches à comprendre. Donc, il faut croire. Effectivement, il y a des scientifiques, parce qu'ils sont scientifiques, qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que le chrétien scientifique a une longueur d'avance dans son approche de la science du scientifique non chrétien? Bien sûr, très bonne question, Aniel. Ben, le scientifique chrétien a une longueur d'avance. Parce que s'il cherchait encore de la conviction, il la trouve dans les résultats de ses recherches sur la compréhension de la nature. Oui.
Donc, il a une longueur d'avance. C'est ce qui doit le conforter, c'est ce qui le conforte. N'oublions pas que Mendel, c'était un moine. C'est lui qui a été le premier à dire les caractères héréditaires qui se transmettent. C'était un moine, il était dans son jardin, il a croisé des pois, gauche à droite, et puis il a dit, oh, mais tiens, n'oublions pas aussi que Galilée, c'était un chrétien. Ok. Oui. Et il y a des philosophes aussi qui étaient des chrétiens. Vous avez un long parcours de scientifique. Est-ce qu'il y a des choses, des faits qui vous émerveillent et qui montrent la grandeur de Dieu dans la science et qui chaque jour vous rend heureux? Oui. Oui, moi je suis un microbiologiste. Aujourd'hui, tout à l'heure, on posait des questions sur des tests qui sont positifs, qui sont négatifs, sur tout ça. Mais relativement à la Covid. À la Covid, par exemple. Mais je comprends mieux les choses et je peux les expliquer à mes frères, à la communauté, à des gens qui sont réfractaires à telle chose. Donc j'expliquais tout à l'heure au pasteur qu'il ne soit pas étonné que quelqu'un soit positif et qu'il ne fasse pas de la maladie. Que quelqu'un acquiert une immunité apparente parce qu'il a eu la maladie et que son corps ait réagi par la présence d'anticorps dans son corps et donc il devienne costaud, si la maladie, si jamais elle venait, mais que ça décroisse dans le temps et qu'il ait encore besoin d'anticorps. Et aujourd'hui encore, on peut expliquer un certain nombre de choses. Par exemple, du temps où, quand on parle d'antibiotiques, par exemple, c'est Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline, le premier, pour pouvoir tuer les bactéries, qui sont des micro-organismes qui nous donnent de la maladie. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème. Que moi, en tant que scientifique et chrétien, que je conçois, mais que j'aide à résoudre. La résistance des bactéries aux antibiotiques. Mais Fleming va se retourner dans sa tombe. Parce que lui, quand il avait inventé la pénicilline, c'était fini. Il n'y a plus de bactéries qui peuvent résister. Il croyait qu'il avait résolu tout. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques qui sont un véritable problème médical. Ah oui? On donne un antibiotique, ça ne marche pas. Ah oui? C'est un gros problème scientifique. Et qu'est-ce qui explique ce fait-là? Eh bien, très bien. Très bien. Ce qui explique cela, c'est que la bactérie, elle acquiert ce qu'on appelle une résistance du fait de mutations. Bon, alors sur le génome, c'est-à-dire sur son patrimoine héréditaire, sur son patrimoine génétique. Donc les mutations, c'est ce qui apporte les changements. Et ces changements font que, à un moment donné, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas résister, il y a un changement qui a apporté et ces caractères nouveaux apparaissent. Wow. Oui, c'est pareil pour, par exemple, le virus, le Covid. Si vous avez entendu, variante. Omicron. Omicron, par exemple. Mais ce sont des changements sur le génome du virus qui fait qu'il devient autre chose. Voilà. Et c'est des choses qu'on a mis du temps à comprendre. Donc, voilà un peu. Je suis content, je suis heureux de me retrouver dans ma communauté pour pouvoir expliquer ces choses. Et ça nous fait un grand bien. Voilà. Josué, Kate, vous avez des questions au professeur? Moi, j'en ai pas, en tout cas. Ce que je comprends dans tout ce qu'il dit, c'est que le scientifique est celui-là qui vient apporter la lumière sur ce que le Seigneur a déjà fait. C'est ça. Donc, ça existe déjà. Et puis, lui, il nettoie, quoi. Pour nous dire, ah, c'est comme ça que Dieu a fait. Voilà. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, il sera plus difficile pour les scientifiques incroyants de donner leur vie à Christ? Non, je ne crois pas. Au contraire, comme je l'ai dit, et moi, j'encourage les frères scientifiques à devenir des véritables chrétiens. Et ce ne sera pas difficile, au contraire, il doit y avoir une réglementation. C'est-à-dire que quand on est scientifique et qu'on est chrétien, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Et même la science pense à ça, on appelle ça l'éthique, la bioéthique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, en tant que croyants, on peut se permettre? Et qu'est-ce qu'on ne doit pas se permettre? Ou est-ce qu'on doit mettre des limites? Donc, il y a une réglementation et notre conscience de chrétien ne doit pas nous amener à faire des choses parce qu'on ne doit pas être des scientifiques sans conscience. Et vous, personnellement, quelles sont les choses qui, en tout cas dans la bioéthique,
devrait emmener le scientifique chrétien à ne pas faire? Quelles sont les choses à ne pas faire pour un scientifique chrétien? Bon, la question, elle est tranchante. J'avoue. Je vais vous prendre un petit exemple. Allez-y, professeur. Voilà. Vous avez entendu parler des OGM. Si. Les organismes génétiquement modifiés. Modifiés. Voilà. Ça a été fait contre nature. Parce que quand on voit la reproduction, ça dit faire un enfant, par exemple. Un chien et un chat ne peuvent jamais faire un enfant. C'est ça, hein? Donc ça, c'est la barrière entre espèces. Parce qu'il ne peut pas avoir mélange de matériel. Mais maintenant, ce que, par exemple, le génie génétique permet, on peut prendre donc, un morceau d'ADN qui donne tel caractère intéressant pour le mettre dans une bactérie qui est un micro-organisme pour dire, bon, toi, il faut faire ces caractères. C'est pour ça que vous allez voir que on va faire une orange qui est douce, mais qu'une maladie ravage, donc ça ne tient pas pour l'agriculteur. Mais il y a une orange qui n'est pas douce du tout, mais qui résiste à la maladie. Quel génie on peut faire là? On va prendre le morceau d'ADN qui fait que l'orange qui n'est pas douce résiste à la maladie. On va prendre ça uniquement. Et puis on va venir mettre ça dans une autre orange, dans l'orange qui est douce. Et qui est résistant à la maladie. Donc on va appeler ça organisme génétiquement modifié. Alors moi, je sais que les gens ont faim. Ils ont besoin de manger des choses comme ça. De la banane qui est bonne, qui contient des calories, etc., etc. Est-ce que c'est bon pour la communauté ou c'est pas bon pour la communauté? Mais est-ce qu'il y a des risques à faire ça avec les OGM? Est-ce qu'il y a des risques? Bon, a priori, c'est bon, protéger l'orange. Voilà, donc la question sur le chrétien que je suis, oui. Est-ce que moi, je ne permettrai pas que ma population mange? Donc, est-ce qu'il y a un risque à faire cela? Voilà. Donc, c'est au niveau des risques que la bioéthique va agir pour réglementer. Alors, en tant que scientifique, est-ce que, à mon âme et conscience, faire un OGM, est-ce qu'il y a un risque? Bon, nous, on va regarder en âme et conscience, on va dire non. Il y a des risques. Donc, je peux le faire. Il y a des risques supposés, mais qui ne sont pas toujours avérés. Ok. Voilà. C'est comme, par exemple, pour le vaccin, il y a beaucoup de spéculations. Il y en a qui vont dire, ah, le vaccin, oulala, c'est un complot contre l'humanité. Ah, ils ont dit, les Blancs... C'est quoi votre avis sur le vaccin? Pour finir. Bon, c'est vous, ça. On va vous poser toutes les questions qui nous tracassent l'esprit. Non, mais en tant que chrétien, il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Voilà. Il faut se faire vacciner parce que moi, je parle... Bon, c'est vrai que ça, c'est dans l'esprit des gens. Non, les Blancs veulent nous tuer. Est-ce que vous voyez? Les Blancs veulent nous tuer, ils veulent nous... Non. Les vaccins, ce n'est pas maintenant se créer. Le vaccin contre la tuberculose, est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand ça a été inventé? La première des choses, c'est de venir soigner les Africains. Parce que l'Africain va aller les contaminer. Aujourd'hui, la Covid s'est apparue là-bas en Europe, chez eux là-bas. Donc, ils se sont dépêchés, peut-être de façon, c'est ce que je peux moi redouter, mais développer des vaccins aussi rapidement, ce n'est pas donné. Et donc, protéger les gens rapidement. On peut dire que ça a été introduit, des gens ont fait ça. C'était la même chose, on disait du virus HIV. On va dire non, c'est venu d'Afrique, mais ça tue les gens. Il y en a même qui n'ont même pas cru au HIV. Ah oui, il y en a même qui disent non, ça n'existe pas. Voilà, donc c'est un débat. Mais moi, en tant que scientifique, j'ai dit le vaccin, c'est quelque chose qui a toujours marché. Faisons-nous vacciner. Ce qui est sûr, on est des chrétiens. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. C'est la meilleure des conclusions. Merci, professeur. C'était tellement intéressant de parler des choses de la science et de la foi, mais le temps qui nous est imparti prend fin maintenant. On retrouve Kate dans le Trickbox. Et avec Kate, nous parlons de beurre de karité. C'est ça. Je veux demander, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser le beurre de karité, pasteur? Bien sûr. Et vous bien sûr. Quand j'ai une petite douleur, je mets ça. Bah oui, ça contient tellement de choses. Voilà, pour la peau, pour les douleurs.
Oui, donc. Il y a beaucoup de choses que le beurre de karité fait. Aujourd'hui, nous allons parler des végétures, surtout pendant la grossesse. Pourquoi il faut utiliser le beurre de karité? D'abord, sachez que le beurre de karité est un produit qui est bio, il est naturel. Et puis, il provient de l'arbre qu'on appelle le karité. Et donc, cet arbre-là pousse en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Il est moins cher, c'est même pas cher même. N'est-ce pas, pasteur? Il ne coûte pas très cher. Non, hein? c'est pas cher. Du tout. Avec 100 francs, on peut avoir le beurre de karité. Oui, mais c'est rare, on n'en trouve pas comme ça maintenant. Hein. On n'en trouve pas dans les grandes surfaces, même au marché, dans les petits commerces, on peut en avoir. Donc, moi, je vous conseille le beurre de karité pendant la grossesse. Vous savez que pendant la grossesse, il y a des femmes qui prennent beaucoup de poids. Donc, on a une forte poussée hormonale. Elle peut prendre 12 kilos pendant la grossesse. Elle est bien fine. Mais quand elle finit de passer sa maternité, waouh, on a l'impression que c'est plus la même personne. Donc, cette forte poussée hormonale là, va créer des végétures. Donc, comment aider ces mamans-là à retrouver leur forme ou bien à atténuer les vergetures parce qu'on ne peut pas finir totalement les vergetures. Parce que il y a des vergetures qui sont dues à la grossesse et puis les vergetures qui sont dues aux produits chimiques qu'on utilise pour la peau. Et donc, pour la grossesse, c'est de cela que moi je veux parler. Pendant la grossesse, utilisez le beurre de karité sur les parties qui prennent beaucoup de poids comme les cuisses, l'épaule, les seins. Utilisez le beurre de karité sur le ventre. Il y a des dames qui disent non, quand tu es enceinte que ton ventre te gratte. Quand tu grattes comme ça, de manière horizontale, tu auras des vergetures pareilles. De manière verticale, tu auras des vergetures pareilles. Mettez tout simplement le beurre de karité sur vos ventres. Donc sur tout le corps, mettez du beurre de karité. Et puis je voulais terminer pour dire que les vergetures, là, les mamans, ce sont les marques d'un combat. Quand Jésus allait à la croix, il est ressorti avec des marques. Il est parti nous donner la vie. Il est ressorti avec des marques. Il dit, Thomas, viens regarder dans mon côté. Viens regarder dans mes mains les trous. Donc, ce sont les marques d'un combat. Vous avez été victorieuse. Vous avez donné la vie. N'ayez pas peur d'avoir des vergetures. Il y a des dames qui disent, non, je ne veux pas faire beaucoup d'enfants parce que si je fais beaucoup d'enfants, je vais avoir des vergetures. Aujourd'hui, même, il y a des jeunes filles qui ne veulent pas faire d'enfants carrément parce que la maternité, ça a des séquelles. Donc, vous êtes victorieuse dans un combat, n'ayez pas honte de vos vergetures. Utilisez le beurre de karité. Certainement, ça ne va pas vous empêcher d'avoir des vergetures, mais ça va au moins atténuer les vergetures. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le beurre de karité pour la grossesse. Merci, Kate. Professeur, le beurre de karité a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. J'en ai même expérimenté moi-même. Les douleurs. Même une fois, j'ai eu quelque chose là, j'ai mis ça le lendemain, c'était fini, alors que j'avais des médicaments qui m'avaient été prescrits. Oui, mais c'est... Même quand on a les douleurs, même... voilà, c'est vraiment très, très, très... Naturel et bien. Naturel, oui. Le nez qui est bouché, on a du mal à respirer, le beurre de karité. Oui, le beurre de karité pour nous. Parce que vous avez une expérience avec le beurre de karité ou vous découvrez le beurre de karité? Je l'utilisais comme ça parce que mes parents l'ont utilisé, mais je viens de découvrir encore davantage des qualités. Mais ça soignait quand même. C'est une utilisation héréditaire. Oui, ça c'est ce que les parents nous ont appris. Hein. Voilà, et puis bon, ça faisait du bien, donc nous aussi on en fait. C'est cela. Voilà. Quand il y a trop de produits chimiques dedans, après ça perd sa valeur. Donc, on préfère utiliser la naturellement. Naturel. C'est ça. Pendant les sorties de maternité, les 3 mois, on voit les mamans où c'est vraiment du beurre de karité à fond sur le corps. C'est pour permettre de nettoyer les masses de grossesse, de nettoyer l'impureté du corps et puis faire briller le corps. Donc, le beurre de karité, là, c'est simple à utiliser, les mamans. C'est l'odeur qui fait fuir nos femmes. Parce que l'odeur n'est pas assez agréable. Sans l'odeur, dit jamais. J'en ai utilisé. Quand je partais ici, j'en ai acheté pour aller. Je me pommadais avec parce que là, il fait très froid. Et ça t'aidait à embellir le corps. Ça casse la fraîcheur. Merci, Kate, pour les vertus du beurre de karité pour les femmes donc enceintes. On retrouve, pour finir cette émission, Josué dans le Saviez-vous? Avec Josué, sans passeport ni visa, nous débarquons en Chine. Bien évidemment, on ira aujourd'hui du côté de la Chine où de nouvelles mesures drastiques ont été adoptées pour les activités chrétiennes sur Internet. Internet était presque le seul moyen par lequel les chrétiens pouvaient se réunir librement. Ainsi, International Christian Concern, c'est une ONG au service des chrétiens persécutés, a relayé le 20 décembre l'annonce du gouvernement chinois que pour freiner toute forme d'activité religieuse en ligne, de façon illégale, de nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du 1er mars 2022. En outre, les prédicateurs pouvoir délivrer désormais des sermons
via Internet devront obtenir un permis spécial. Or, ce type de dérogation est souvent très compliqué à obtenir de la part de l'administration. On peut donc conclure que le gouvernement chinois a annoncé de nouvelles mesures restrictives concernant les activités chrétiennes en ligne en Chine. Ce combat est énorme, hein. Nouvelle pas très intéressante. Professeur, réaction? Ben, là, je suis étonné de ces types de mesures. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ces restrictions. J'ai connu des Chinois qui sont chrétiens et je ne sais pas... La propagation de l'évangile en Chine est très difficile. Les chrétiens n'avaient que l'Internet pour divulguer l'information. Et là, restriction encore. Eh bien alors là, persécution, ça, là, c'est vraiment une véritable persécution. Je peux ajouter qu'il y a même une application biblique qui a été retirée de Apple Store en Chine. En Chine, voilà. C'est véritablement une persécution du... C'est une véritable persécution. Alors, il faut peut-être une réaction globale, mondiale. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, non, je pense que ce problème, il y a aussi une raison politique cachée. Parce que de l'autre côté, ils pensent que l'évangile est un moyen de domination, de colonisation. Donc, il faut enlever tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Donc, il faut enlever tout ce qui est comme message d'endoctrinement afin d'éviter d'être dominé par l'Occident. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils réagissent comme ça. Mais Dieu est toujours au contrôle. Je crois qu'il reviendra à la raison parce que l'évangile, c'est pour le salut et non pas pour dominer, mais pour donner la vie éternelle. Appel donc à l'intercession pour la Chine, n'est-ce pas, Josué? Bien évidemment, nous devons procéder à une intercession pour l'Église en Chine. En Chine. Souvenez-vous de la Chine dans vos prières pour la propagation de l'évangile. Professeur, on a une question pour vous. C'est la question, l'autre question posée par l'un de nos internautes. La question est la suivante. Un chrétien peut-il pratiquer l'insémination? C'est une très bonne question. Bon, il y a beaucoup de questions de ce type. Hein. Bon, est-ce que l'insémination, ça concerne les deux? Parce qu'il faut la voir comme une solution pour un couple qui ne peut pas avoir un enfant par la voie naturelle. Bon, moi, je pourrais être pour si les cellules sont apportées par les deux parents. Par les deux parents et non pas d'ailleurs ou bien des choses comme ça. Bon, si dans le foyer, on ne peut pas faire un enfant et que c'est un problème de mobilité, de motilité, des choses comme ça, et que finalement il faut faire ça pour pouvoir permettre aux parents d'avoir un enfant, pourquoi pas? Pasteur, vous avez un avis là-dessus? Mais c'est discutable. C'est discutable, c'est vraiment discutable. Effectivement. Hein. Et ça, c'est pour ne pas toucher tout ce qui est norme établie par Dieu. Ce n'est pas aller contre. C'est pourquoi le professeur réagit de la manière... Sinon, l'insémination, comme il a dit, moi je suis d'avis avec ce que le professeur vient de dire. Si c'est un moyen pour trouver une solution à un couple, on peut le faire. Mais il te sera fait selon ta foi. Si un couple qui n'a pas d'enfant, à qui on a dit, par exemple, moi, quand on est allé en Corée, on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. On nous a proposé l'insémination. J'ai dit à mon épouse, le Dieu que j'adore, il nous donnera un enfant. À Dieu. Je ne vais pas procéder à l'insémination. Nous avons prié, Dieu nous a donné des jumelles. Donc, je pense que c'est selon la foi des couples chrétiens. Voilà. Donc, s'ils ont la foi de faire l'insémination... S'ils ont la foi, s'ils pensent que l'insémination peut leur donner des enfants, ils vont le faire. Mais s'ils pensent que Dieu peut leur donner sans l'insémination, ils verront la gloire de Dieu dans leur vie. Oui, j'ai une question quand même au pasteur. Allez-y, professeur. Alors, que dit l'Église face à cette situation? Bon, moi, j'ai eu une réaction, c'est vrai, mais en tant que chrétien, la prière, Dieu permet toutes choses. Même l'insondable, il le fait. Amen, donc, la prière est la solution. Amen. Est la solution. Donc, moi, je voudrais savoir, face à un couple, enfin, face à un tel problème, qu'est-ce que... S'il y avait éventuellement la possibilité de l'insémination... Qu'est-ce que l'Église dira? Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que l'Église dit? Oui, dans un premier temps, on demande tout l'avis des couples. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont leur foi. Le pasteur n'impose rien aux fidèles. Nous leur disons que si vous procédez à l'insémination, voici les risques. C'est quoi les risques? Les risques... Ce sont d'autres spirituels, autant ne même pas essayer. Il y a des risques.
En fait, naturellement, ce que Dieu a fait, ce qui est naturel et ce que nous savons, c'est que l'enfant grandit dans l'environnement qui est naturel, dans le ventre de la mère. Mais un enfant qui grandit, je ne sais pas, peut-être ils vont faire l'insémination dans le ventre de madame, ou je ne sais pas si c'est in vitro. In vitro, après on apporte dans le ventre éventuellement. Bon, tu vois, tu vois, le christianisme, tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, la première des choses, on rejette. Mais je pense que ce n'est pas mauvais parce que Dieu a donné l'intelligence à la science d'aller au-delà de ce que, de ce qu'on ne connaissait pas avant. C'est ça. Donc, je ne peux pas dire qu'on peut s'opposer. On va s'opposer, non, on ne peut pas s'opposer à l'insémination, non. Oui, mais il y a quand même des choses qu'il faut voir, des réserves. Non, on ne peut pas s'opposer. Professeur, ça va. Hein? Si on a beaucoup de questions pour vous, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup, on vous attendra ici. Des questions comme ça qu'on a reçues des internautes. D'accord. Le verset boussole avec Kate. Effectivement, le verset boussole, Ésaïe 41, le verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Voilà qui est bien intéressant, un verset en rapport avec l'exhortation de ce matin. Il faut savoir saisir les opportunités que Dieu nous donne. Merci au pasteur Doubi, merci au professeur Zézi avec qui nous avons parlé donc, de foi chrétienne et esprit scientifique. Merci à Kate, à Josué, à toute l'équipe de réalisation de production de Wake Up. Vous retrouverez demain Daniel Kragui, mercredi, rendez-vous pris avec moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.